C'est l'histoire de Brenda, une jeune femme chrétienne vivant à Lagos, au cœur vibrant du Nigeria. Comme beaucoup de filles de son âge, elle rêvait de se marier, de fonder un foyer. Mais l'impatience a pris le dessus sur la prière, et un jour, elle a croisé la route d'un homme au charme dangereux. Il a su parler à son cœur, manipuler sa naïveté, gagner sa confiance pour mieux la briser. Brenda croyait vivre une histoire d'amour, mais elle s'est retrouvée piégée dans une relation toxique, entre illusion, promesse et trahison. Avant que l'histoire commence, si ce message touche ton cœur, n'oublie pas, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires. Like si tu ressens que ce que tu vois a de la valeur. Commente pour partager ton ressenti ou un mot de foi. Partage cette vidéo. Tu ne sais jamais qui a besoin de l'entendre. Tôt le matin, Brenda se réveille en sursaut, troublée mais pleine d'espoir. Elle vient de faire un rêve qu'elle juge spécial. Un rêve dans lequel Dieu lui aurait montré son futur mari. Un homme beau, élégant, presque irréel. Avec excitation, elle se précipite vers son amie Kelly, encore à moitié endormie, pour lui raconter chaque détail. « Kelly, je suis sûre que c'est Dieu. Je me voyais en robe de mariée. Et lui, il était si parfait. » Kelly, calme et plus réservée, l'écoute puis lui répond avec douceur. « Brenda, fais attention. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il faut toujours prier et chercher sa volonté. La patience est une preuve de foi. Le temps de Dieu est le meilleur. » Mais Brenda, trop obsédée par cette révélation, ne veut rien entendre. Elle est persuadée que cet homme est l'élu de Dieu pour elle. Rien ni personne ne peut lui faire croire le contraire. Plus tard dans la journée, alors qu'elle sort acheter quelques provisions dans une petite épicerie de son quartier, elle croise un jeune homme qu'elle n'a jamais vu auparavant. Son cœur bat plus fort. Elle s'approche, troublée mais sûre d'elle. « Excusez-moi, vous êtes réel ?» lui demande-t-elle avec insistance. Le jeune homme, surpris, la regarde et répond « vous me connaissez ?» Brenda sourit, émue. « Vous êtes exactement l'homme que j'ai vu dans mon rêve. Jusqu'aux vêtements, c'est incroyable. » À sa grande surprise, le jeune homme, Jackson, réagit aussitôt. « C'est fou. Toi aussi tu es exactement la femme que j'ai vue en rêve. Et tu portes la même tenue. » Troublés mais intrigués, ils échangent leurs numéros et décident de se revoir pour discuter davantage. Brenda, remplie de joie et de certitude, rentre en courant à la maison. Elle ouvre la porte avec fracas et lance à Kelly « Tu ne vas pas y croire. Je l'ai rencontré, je l'ai vu pour de vrai. » Brenda, débordante d'enthousiasme, racontait à Kelly tous les détails de sa rencontre. Le ton de sa voix, son regard émerveillé, tout en elle criait certitude. Brenda, souriante, convaincue. « Tu te rends compte, Kelly ? Il m'a dit qu'il pense que je suis la femme de sa vie. Tu vois bien, c'est l'Esprit de Dieu. Je n'ai même plus besoin de prier. C'est clair comme de l'eau de roche. » Mais Kelly, fidèle à sa sagesse, ne partageait pas le même enthousiasme. Kelly, doucement, mais avec fermeté. « Brenda, je t'en prie, même si tout semble parfait, ne te précipite pas. Dieu confirme toujours ce qu'il commence. Prie, jeûne, cherche sa face. Il n'est jamais pressé. » Mais Brenda avait déjà fait son choix. Aveuglée par l'excitation, elle préféra croire à sa version de l'histoire. Et comme tant d'autres fois, elle écarta la voix du bon sens, persuadée que le ciel avait parlé. Dans les jours qui suivirent, Brenda et Jackson vécurent une romance digne des films. Ils s'appelaient matin et soir, s'écrivaient à toute heure, échangeant des promesses, des rêves et même des plans de mariage. Combien d'enfants? Quelle maison? Quelle vie? Tout semblait si parfait, sur le papier. Un jour, Jackson appela Brenda avec un air préoccupé. Jackson avec, une voix grave et inquiétante, dit « Ma marchandise est bloquée à la douane de Lagos. Il me faut une grosse somme pour la débloquer. Tu peux m'aider, Brenda? Mais promets-moi de n'en parler à personne, même pas à ta meilleure amie Kelly. J'aime garder mon orgueil d'homme. » Brenda, aveuglée par l'amour, accepta sans réfléchir. Sans poser de questions, elle lui promit son aide. Quelques jours plus tard, Jackson proposa autre chose à Brenda.
Jackson avec Anton, doux et manipulateur. Pourquoi je paierais encore des nuits d'hôtel alors que je peux rester chez toi? On ferait des économies pour les préparatifs de notre mariage et surtout, on serait ensemble. Brenda apprécia l'idée et accepta l'héberger. Puis il lui demande de venir à la maison dès qu'il pourra. Cependant, il fallait qu'elle en parle à Kelly. Mais cette idée ne plaisait pas à Kelly. Elle trouvait cela précipité, trop envahissant, trop flou. Kelly étant prudente lui dit ceci. « Brenda, s'il a des amis, il peut rester chez eux en attendant. C'est plus sage, non ?» Mais Brenda n'entendit pas. Une fois encore, l'amour avait étouffé la voix de la raison. Un soir, après avoir préparé un dîner avec amour, Jackson repoussa son assiette avec dégoût. Jackson lui dit avec un ton sec et méprisant « C'est ça ta cuisine? T'es même pas capable de faire un bon repas. » Ce fut un choc pour Brenda, mais ce n'était que le début. Le lendemain, Jackson lui glissa doucement. « Tu sais, on serait mieux si Kelly quittait la maison. Elle nous gêne, elle juge trop. On a besoin d'intimité, non ?» Et c'est ainsi que Brenda, peu à peu, commença à s'éloigner de son amie la plus fidèle pour s'enfermer dans une relation qu'elle croyait bénie, mais qui commençait à l'étouffer. Un matin, pendant que Kelly était à son cours au campus, sans prévenir, Brenda prit une décision radicale. Elle rassembla les affaires de Kelly et les posa près de la porte, sans un mot. Aucune discussion, aucune explication. Quand Kelly rentra, elle comprit, trop tard. Kelly, choquée et en larmes, lui demanda gentiment « Tu ne m'as même pas laissé le temps de me retourner ?» « Brenda, pourquoi ? C'est à cause d'un homme que tu oublies notre amitié ? Brenda, réveille-toi, STP. » Brenda, sèche, déterminée, répliqua « Tu ne comprends pas ce que c'est d'aimer et être aimé. Tu es jeune pour comprendre c'est quoi le véritable amour. Moi, je ne finirai pas seule. Je dois faire confiance à Jackson avec qui je vais bâtir ma vie. » Malgré les larmes de Kelly, Brenda resta inflexible. Blessée, Kelly quitta la maison, avec le cœur lourd, mais l'âme droite et beaucoup de compassion pour Brenda. Le jour même, Kelly se rendit chez Cathy, une amie chrétienne. Elle partagea ce qui venait de se passer. Kelly, troublée, lui dit « Depuis que Jackson est entré dans sa vie, Brenda n'est plus la même. Elle ne m'écoute plus et ne suit aucun conseil venant de quiconque. Elle s'éloigne de Dieu, elle prend de mauvaises décisions. Il faut prier pour elle. Cathy ?» Pendant ce temps, Brenda et Jackson s'enfonçaient dans une relation trouble. Ils vivaient désormais ensemble. Et avec le temps, l'amour avait laissé place à l'immoralité. Brenda, autrefois fervente dans la foi, avait laissé sa passion étouffer sa conscience. Elle ne priait plus, elle ne lisait plus la parole, elle ne cherchait plus Dieu. Il est écrit « Quiconque pratique le péché est esclave du péché. » Jean chapitre 8, verset 34. Un matin, après avoir pris le petit déjeuner ensemble, Jackson se leva, regarda Brenda et lui annonça calmement « Je dois partir pour un voyage d'affaires. 3 jours. Pas plus. » Mais les jours passèrent. Jours. 1 semaine. 3 semaines. 1 mois. Et toujours aucune nouvelle. Le téléphone de Jackson ne répondait plus. Toujours sur répondeur. C'est alors, brisée par l'inquiétude, rongée par l'angoisse, que Brenda fit ce qu'elle ne pensait plus jamais faire. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Kelly avec une voix toute tremblante au téléphone. Elle dit « Kelly, j'ai besoin de toi. » Lorsque Kelly reçut l'appel de Brenda, son cœur se serra. Elle hésita. Les blessures récentes étaient encore fraîches, mais au bout du fil, la voix de Brenda tremblait. « Kelly, je t'en supplie, viens, j'ai besoin de toi. » Touchée par ce cri du cœur, Kelly décida de ne pas venir seule. Elle se rendit chez Brenda, accompagnée de Cathy et de sa petite sœur. À leur arrivée, la scène parlait d'elle-même. Brenda, le visage pâle, les mains tremblantes, les yeux gonflés par les nuits sans sommeil, était méconnaissable. Brenda, avec une voix brisée, parlait en pleurant. « Il est parti, sans laisser de traces. Je ne comprends rien. » Après un moment de silence, Kelly échangea un regard avec Cathy. Puis elle prit la parole. Depuis qu'elle avait quitté la maison,
Kelly n'était pas restée inactive. Avec Cathy, elles avaient mené leurs propres recherches. Elles voulaient savoir qui était vraiment Jackson. Et la vérité était encore plus cruelle que tout ce que Brenda aurait pu imaginer. Kelly, doucement mais fermement. Brenda, Jackson n'est pas celui que tu crois. Il n'habite pas ici. Il ne vit pas à Lagos. Il est marié. Depuis 15 ans, il est père de 3 enfants. Il vit en Afrique du Sud. Et en ce moment, il est en Angleterre, avec sa famille. Puis, elle lui montra les preuves. Des photos, des messages, des captures d'écran. Brenda resta figée. Puis, comme foudroyée par l'évidence, elle s'effondra au sol, elle pleura, longtemps, inconsolable, brisée. Ce jour-là, Brenda regretta d'avoir laissé son impatience guider ses pas. Regretta de ne pas avoir écouté les avertissements de Dieu. Regretta d'avoir ignoré la sagesse et les conseils. Regretta d'avoir confondu l'émotion avec la révélation. Cathy, les larmes aux yeux, s'agenouilla près d'elle. Kelly lui prit la main. Cathy, avec tendresse, lui dit « Écoute ma sœur, il y a un temps pour toute chose, Brenda. Un temps pour le célibat, un temps pour l'amour et le mariage, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour guérir. » Il y a des blessures qu'on ne voit pas, des histoires qu'on vit dans le silence, en pensant que c'est normal. On donne tout, on espère tout, on se convainc que l'amour va guérir ce qui, en réalité, était un piège bien déguisé. Mais cette histoire nous enseigne une chose, ce n'est pas parce que quelque chose semble beau que cela vient de Dieu. Ce n'est pas parce que ça ressemble à un rêve que ce n'est pas un piège. Parfois, l'ennemi ne vient pas avec des chaînes. Il vient avec des sourires, des promesses, des apparences. Mais Dieu, lui, ne t'abandonne pas. Même dans tes erreurs, il reste prêt. Même quand tu tombes, il attend que tu lèves les yeux. Si tu as été brisé dans une relation non fructueuse, nous t'invitons à faire cette prière. Seigneur mon Dieu, tu vois mon cœur tel qu'il est. Tu connais mes blessures, mes attentes, mes failles cachées. Pardonne-moi d'avoir cherché l'amour ailleurs que dans ton regard. Pardonne mes impatiences, mes décisions prises dans l'émotion sans toi. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je te redonne ma vie sentimentale, guéris ce que les hommes ont brisé. Délie mon cœur des liens invisibles. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je te redonne ma vie sentimentale, guéris ce que les hommes ont brisé. Délie mon cœur des liens invisibles. Je refuse de vivre dans la confusion et l'illusion. Je veux apprendre à t'attendre, à t'écouter, à te faire confiance, même quand tout en moi veut aller plus vite. Seigneur, que ce que j'ai traversé devienne une force, que mes larmes deviennent des semences de sagesse. Restaure-moi, redonne-moi mon identité, réconcilie-moi avec ton plan parfait. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus aimer sans toi. Conduis-moi vers l'amour vrai, celui qui t'honore, celui qui construit, celui qui guérit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.